Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à l'époux et à l'épouse des devoirs et les a incités à tout ce qui est de nature à renforcer et à préserver le lien conjugal. La responsabilité pèse donc sur les deux parties. Chacun des deux évitera aussi de réclamer à l'autre ce qui n'est pas dans ses possibilités, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Elles ont dépendamment de l'usage des droits équivalents à leurs devoirs. Il faut donc se pardonner et faire preuve de générosité afin que se perpétue le cycle de la vie et s'érige la famille respectable. Nous allons commencer par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits de l'épouse. Il s'agit ici de différents droits. Nous avons à peu près dans ce cours plus de 9 droits à respecter. D'accord ? 9 droits de l'épouse à respecter. Le droit numéro 1. Les frais d'entretien et le domicile. L'époux doit subvenir aux besoins de son épouse en matière de nourriture, de boissons, de vêtements et d'affaires personnelles. Il lui assure aussi un logement convenable pour qu'elle y vive, ceci même si elle est riche. Le montant des frais, comment on le détermine ? On détermine la valeur des frais d'entretien conformément aux usages, d'accord, et à la coutume et à la bienséance. À la bienséance, c'est-à-dire bil ma'rouf, et en tenant compte du revenu de l'époux, bien sûr, sans dilapidation et ni avarice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune et celui dont les biens sont restreints, qu'il dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il convient aussi que ces dépenses soient faites sans vantardise ni émulation, c'est-à-dire sans humiliation et sans condescendance à l'encontre de la personne qui en a bénéficié, mais doivent être comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrites, à savoir bil ma'rouf, comme le veut la bienséance, c'est-à-dire aimablement, car il ne s'agit pas d'une faveur. Ça, il faut le comprendre. Au contraire, le droit de la femme sur son mari est que celui-ci doive lui donner son droit avec le savoir-vivre dans le respect des bonnes manières. Et là, on revient à la notion de bil ma'rouf avec les bonnes manières et l'usage. Parfait. En islam aussi, subvenir aux frais de l'épouse et des enfants mérite une grande récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le musulman fait une dépense pour sa famille, tout en espérant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle-ci lui est comptée comme une aumône. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et imam Muslim. Il a aussi dit, toute dépense que tu fais pour le plaisir d'Allah, dans l'espoir qu'il soit satisfait de toi, tu en es récompensé, même quand il s'agit d'une bouchée de nourriture que tu déposes dans la bouche de ta femme. Rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim. Et celui qui refuse de subvenir aux besoins ou se montre négligent à cet égard, alors qu'il en a les moyens, commet là une grande faute. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il commet vraiment un grand péché, celui qui néglige les personnes qu'il doit nourrir, qui sont à sa charge, hadith rapporté par Abu Daoud. Ensuite, deuxième droit, vivre ensemble en étant de bonne compagnie. Vivre ensemble en étant de bonne compagnie signifie avoir un bon comportement, être attentionné, tenir un langage agréable et supporter les erreurs et les manquements qui peuvent arriver à tout un chacun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vivez avec elles, avec les épouses, en étant de bonne compagnie. Si vous ne les appréciez pas, sachez qu'il peut arriver que vous détestiez une chose en laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis un grand bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs femmes. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Et il a aussi dit que les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère et qui ont les plus doux, qui sont les plus doux, c'est-à-dire les plus attentionnés, les plus prévenants avec leurs femmes, bien sûr. Il a également dit, le prophète sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa ou ses femmes. Or, moi, je suis d'entre vous le meilleur envers mes femmes. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Ensuite, un compagnon demanda au messager d'Allah, ô messager d'Allah, quelle est
quel droit a notre épouse sur nous? Il répondit que tu la nourrisses si toi tu manges, que tu l'habilles si toi tu l'habilles, que tu ne frappes pas le visage et que tu ne dises pas de paroles méchantes ou blessantes ou insultantes du genre qabbahakillah, c'est-à-dire qu'Allah t'enlaidisse ou bien ton visage est laid. Et si pendant une période de temps tu fais lit à part, reste au domicile familial et ne passe pas tes nuits ailleurs qu'à la maison. Le hadith rapporté par Abu Daoud. Donc regardez toutes ces grandes morales dans notre religion. Ensuite, ménager les susceptibilités et supporter les désagréments et les sautes d'humeur. Il faut agir avec précaution et prudence en ce qui concerne la nature féminine qui diffère de la nature masculine et s'efforcer de considérer la vie avec tous ses aspects car personne n'est à l'abri de commettre une erreur. Nous devons faire preuve de patience et avoir un regard positif car Allah subhanahu wa ta'ala invite les deux époux à voir le bon côté des choses. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « N'oubliez pas au cours du divorce de vous montrer généreux les uns envers les autres, c'est-à-dire de vous faire mutuellement des faveurs en renonçant à votre propre droit pour le profit de l'autre partie. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un croyant n'exerce pas, c'est-à-dire ne haïsse pas son épouse croyante, car s'il déteste chez elle un trait de caractère, un autre chez elle lui donnera satisfaction pour compenser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste pour qu'on prenne soin des femmes et qu'on les fréquente en agissant envers elles avec bonté et conformément à la bienséance, tout en faisant remarquer que le tempérament de la femme et sa sensibilité diffèrent de ceux de l'homme. Et que cette différence apporte une complémentarité au bénéfice de la famille et qu'il ne faudrait pas que cette dissemblance soit cause de séparation et de divorce. En effet, il a dit « Recommandez-vous mutuellement la bonté envers les femmes. La femme a été créée d'une côte et donc elle ne se conformera pas à tout point à ce que tu veux d'elle. En conséquence, si tu prends ton plaisir avec elle, tu le prends alors qu'elle a un défaut, une imperfection. Et si tu résous de la remettre droit, tu la casses. Or, sa cassure, c'est le divorce d'avec elle. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim. Le quatrième droit, le lieu où passer la nuit. L'homme doit passer la nuit auprès de sa femme. Il est obligé de faire cela au moins une nuit sur 4 s'il est polygame. Et il devra aussi organiser équitablement ses nuits entre ses femmes. Ensuite, cinquième droit, tu dois la défendre car elle est ton honneur. Quand l'homme se marie avec une femme, elle devient son honneur. Il doit donc défendre cet honneur, même si cela l'expose à en mourir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en défendant sa femme ou sa famille est un martyr, shahid. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et Abu Daoud. Sixième droit, on ne divulgue pas les secrets de la vie conjugale. Il n'est pas permis à l'homme de parler des caractéristiques de sa femme ou de ce qui se passe entre eux dans leur vie privée, ni répandre cela auprès des gens comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme dont la situation est la pire chez Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection est celui qui, après qu'il se soit donné à sa femme, qu'elle se soit donnée à lui, va divulguer son secret, rapporté par Imam Muslim. » Septième droit, il n'est pas permis de commettre une injustice ou un abus envers la femme. L'islam a institué un certain nombre de règles afin de résoudre les problèmes, afin de résoudre tous ces problèmes-là. Et aussi, afin de corriger les erreurs, il convient de recourir au dialogue, au conseil et à l'exhortation. Il peut exprimer sa désapprobation en cessant de lui parler dans la limite de 3 jours, qu'il ne faut pas dépasser. On peut aussi garder ses distances en ne couchant pas avec elle, sans quitter toutefois le domicile conjugal. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien frappé avec ses mains, ni femme, ni esclave, sauf lorsqu'il combattait dans le sentier d'Allah, rapporté par Imam Muslim. Droit numéro 8, lui prodiguer un enseignement et des conseils.
L'homme a le devoir d'ordonner le bien aux membres de sa famille et de leur interdire le mal. Il doit veiller à ce qu'ils fassent ce qui les conduit à la félicité du paradis et les prémunit de l'enfer. Ceci en leur facilitant l'accomplissement des obligations et en les y incitant et en les empêchant de pratiquer les interdits et en les dissuadant. La femme aussi doit donner des conseils sincères à son mari, lui indiquer, sincère à son mari, parfait, et lui indiquer ce qui est bon et bien, et aussi éduquer les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les croyants, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est gardien dans son foyer et sera interrogé pour ce dont il a reçu la garde. 9e droit, respecter les conditions de l'épouse. Si au cours du contrat de mariage, la femme pose une condition, un shart, dans ce qui est licite, comme par exemple telle ou telle sorte de logement ou de présent que l'époux accepte, il devra tenir son engagement. Ce sont d'entre les conditions celles qui doivent le plus être observées et respectées du fait que le contrat qui est établi, le lien conjugal, est un des contrats des plus importants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les conditions qui méritent le plus d'être respectées sont celles qui vous donnent le droit de consommer le mariage. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc voilà les 9 droits de l'épouse. Dans le prochain cours, par la permission d'Allah, nous découvrirons ensemble les droits de l'époux. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.